Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous sommes rendus à la fin du mois de mai. Naturellement, nous sommes rendus à notre dernière capsule sur notre beau sujet « Dieu a changé mon histoire ». Amen. Et vraiment, on a vu dans toutes les capsules que c'est plus que possible de ne pas vivre la vie de défaite que l'ennemi aimerait nous emmener. Et que Dieu, lui, au contraire, a tout préparé d'avance. Il a envoyé son Fils qui a tout accompli, nous a donné le livre, que ce livre ne s'éloigne point de nous. Et il nous a donné sa parole prophétique, révélatrice, amen, et qu'il veut changer nos histoires, et c'est ce qu'il fait depuis le commencement des temps, amen. Lorsqu'on était au Nouveau-Brunswick, parce que mon mari et moi, on a été 4 ans au Nouveau-Brunswick, c'était la dernière base militaire qu'on a fait avant qu'il sorte de l'armée. Et puis, on allait dans une église, et puis des fois, le dimanche, il disait « Prenez le livre en avant de vous ». Moi, là, j'aimais ça, hein, parce que ça, c'était des hymnes qu'il y avait là-dedans. Et puis, là, on ouvrait ça, puis là, je me sentais comme la petite maison dans la prairie. Et puis là, on ouvrait le livre et il y a un chant en particulier que ça, c'était mon chant à moi. Je l'ai chanté, je le chante encore, ça fait plus de 30 ans que je suis sauvée et je le chante toujours. Et le chant, c'est ceci, c'est « Blessed assurance, Jesus is mine, I'm in my Savior, I'm happy and fine. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. C'est mon histoire, c'est ma chanson, louer mon Sauveur toute la journée. » Et vraiment, ce chant-là, je l'ai chanté, comme personne d'autre peut l'avoir chanté. Puis je me promenais souvent dans la maison. C'est mon histoire, c'est ma chanson. Louer mon Sauveur toute la journée. C'est mon histoire, c'est ma chanson. Puis là, je priais en langue, puis là, je rechantais ça. Parce que c'est mon histoire maintenant. Je ne vis plus le cauchemar que je vivais auparavant. C'est mon histoire. Mon histoire, c'est qu'il m'a sauvé. Mon histoire, c'est qu'il m'a guéri. Il m'a donné la paix, il m'a rendu libre. Amen. C'est la plus belle chanson qui existe dans toutes les chansons chrétiennes que je connais. Amen. Gloire à Dieu. Mais parce que Dieu a vraiment changé mon histoire, c'est devenu ma chanson préférée, de louer mon Sauveur toute la journée. Amen. Et la personne qui a écrit cette chanson-là a sûrement vécu justement une nouvelle histoire avec Dieu. Et c'est pour ça qu'elle disait, c'est mon histoire maintenant, c'est ma chanson. De faire quoi maintenant? De le louer continuellement. Nous avons vu dans nos capsules d'avril, qui s'appelait « Te louer toujours plus », nous avons vu dans notre première capsule, puis même dans la première capsule de ce mois-ci aussi, on a lu dans Isaïe 61, qui nous a donné, au lieu du deuil, une huile de joie, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La restauration de la louange dans les derniers jours dans lesquels nous vivons est aussi ce qui va changer notre histoire. On ne peut pas se promener avec un esprit de défaite et des mauvaises paroles, mais au contraire, ça doit devenir notre histoire, notre chanson, de louer notre Sauveur toute la journée. Amen. La louange démontre vraiment que nous croyons dans la nouvelle histoire que Dieu veut faire à chaque jour dans nos vies. Si je le loue d'avance, amen. David avait un cœur de louangeur et c'était sa force. Et remarquez combien de fois Dieu a changé son histoire dans sa vie. Quand tu sais où Dieu t'a pris, puis où Dieu t'a amené,
comment il a changé. Même la parole de Dieu dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Puis la rédemption, ça comprend beaucoup de choses, amen. Mais ça doit devenir notre façon de vivre à tous les jours. Louer notre Sauveur, amen, parce que c'est ce qu'on doit vouloir faire. Dans Colossiens 1, versets 12 à 14, ça dit « Rendez grâce au Père, louez-le, louez-le, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Ça, c'est toute une histoire de changer, là. C'est qu'on a part à une grosse héritage qui appartient aux saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Il dit, pour cela, là, louez-le. Louez Dieu parce qu'il a changé votre histoire. J'ai marqué ceci. À chaque fois que tu loues Dieu, c'est de la musique aux oreilles de Dieu, puis c'est l'enfer qui résonne aux oreilles du diable. À chaque fois. À chaque fois que tu loues Dieu, tu démontres combien il y avait un plan merveilleux et que son plan a fonctionné, son plan il est accepté dans notre vie et il se performe, il se manifeste dans nos vies. À chaque fois que tu loues Dieu, c'est de la musique pour ses oreilles. Amen. Mais à chaque fois que tu loues Dieu, c'est l'enfer qui résonne dans les oreilles de Satan. Parce que c'était son ministère avant, comme j'ai déjà dit. Mais non seulement ça, c'est qu'il sait de plus en plus que son histoire à lui, qui était une histoire de Cendrillon, dans le sens que il était, lui, dans la présence de Dieu, il était beau, il était couvert de pierres précieuses, il était comme Cendrillon lorsqu'elle est devenue la femme du prince, le prince charmant. Et son histoire de Cendrillon, elle a changé en cauchemar. À chaque fois que tu loues Dieu, tu lui rappelles l'erreur majeure qu'il a fait dans sa vie. Ça devient un cauchemar pour lui. Amen. Tandis que pour nous, parce que Jésus a payé le prix de nos péchés, nous, notre cauchemar, il s'est changé en belle histoire avec Dieu. Une histoire de Cendrillon. Lui, il est parti de Cendrillon puis il est tombé au cauchemar. Nous, on prend du cauchemar puis on tombe à Cendrillon. Amen. Comprenez ceci. J'ai marqué chaque fois que tu loues Dieu, c'est la pire chose que Satan peut entendre. C'est la pire. Parce que ça lui rappelle que jamais son histoire ne va changer. Nous, elle a changé. Mais lui, il est parti de cauchemar, de Cendrillon à cauchemar, puis jamais, jamais, jamais son histoire ne va changer. Ça lui rappelle que non seulement son histoire n'a pas changé, mais que son histoire va aller en empirant continuellement. Parce que dans Apocalypse 20, verset 10, ça dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. » Alors, à chaque fois que tu loues Dieu, tu lui montres comment il a bien fait. C'est de la musique pour ses oreilles. Tu vivais un cauchemar, puis il te fait vivre comme un rêve, une nouvelle histoire. Mais à chaque fois que tu loues Dieu, c'est le cauchemar pour l'ennemi, parce que lui, il le sait, que sa situation ne changera jamais. Son histoire va toujours aller en empirant. J'ai marqué chaque fois qu'on loue Dieu, cela lui rappelle la victoire de Jésus pour nous. Tandis que quand on loue Dieu,
pour le diable, ça lui rappelle le cauchemar qui lui saute au visage. Ça le rend malade, ça le fait souffrir. Les gens vont dire, je t'en ai de souffrir, fais souffrir le diable. Loue Dieu. Loue Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il continue de faire. Loue-le. Pas pour rien que l'apôtre Paul il disait, louez-le en tout temps. Que sa louange soit continuellement dans votre bouche. Dans les derniers jours dans lesquels nous vivons, la louange est primordiale dans nos vies. Amen. Est obligatoire. Dieu a toujours eu en tête de changer notre histoire, puis nous autres, on devrait toujours avoir en tête de le louer. Parce que notre histoire change à tous les jours. À tous les jours. Parce que l'ennemi, tant qu'il ne sera pas lié puis jeté dans le lac de feu, il nous tourmente. C'est ce qu'on a lu tantôt. Il nous séduisait puis il nous tourmentait. Mais il vient nous tourmenter, mais nous, plus on loue Dieu, plus on le rend malade et plus nous, on démontre notre foi en Dieu. Dans 2 Corinthiens 2,14, ça dit « Rendez grâce, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, toujours, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. » À chaque fois que notre histoire est changée, puis la guérison s'installe, c'est un parfum qui monte à Dieu de qu'est-ce que Christ a fait à la croix. À chaque fois que je vis une délivrance, c'est un parfum qui monte à Dieu de qu'est-ce que Christ a fait à la croix. À chaque fois que je le loue, amen, grâce rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, nous sommes en effet le parfum de Christ pour ceux qui sont sauvés, puis pour ceux qui périssent, je veux dire. Pour Dieu, chaque fois que mon histoire est changée, parce que je prends ce que Christ a fait à la croix, ma nouvelle histoire devient un parfum pour Dieu. Une odeur qui lui rappelle la bonne idée qu'il a eue d'avoir envoyé son Fils Jésus qui a souffert pour nous. À chaque fois qu'au lieu de voir l'odeur de l'ennemi me détruire, la manifestation de la nouvelle histoire, parce que je crois sa parole, parce que je la reçois comme révélation, parce que je sais qu'elle va agir, parce que je sais que Dieu m'aime. À chaque fois que mon histoire est changée, là, c'est un parfum pour Dieu qui lui rappelle la bonne idée qu'il a eue d'envoyer son Fils Jésus. Alors, je rends grâce pour ma nouvelle histoire. J'ai marqué la louange est une loi spirituelle qui active la puissance de Dieu. Puis la puissance de Dieu, c'est elle qui change nos cauchemars, en rêve. Dans Matthieu 6, 31, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. » Il dit, ne dites pas ça. Ne dites pas ces choses-là. Ne dites pas l'histoire que vous vivez. Lorsque tu donnes ton témoignage, tu démontres combien ton histoire a changé. Et on chante ça des fois à l'église. C'est là mon témoignage, il m'a sauvé. C'est notre témoignage. Il dit, ne dis pas les choses qui ne sont pas un témoignage. Ne dis pas qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui se passe. Dis pas cela. Et j'ai écrit ceci. Autrement dit, il dit, ne dites pas l'histoire que vous vivez. Louez d'avance l'histoire que Dieu a préparée. Laissez-le changer votre histoire. Il ne demande que la foi et y croire. Amen.
Louez-le, louez-le, louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour ce qu'il a fait, louez-le pour ce qu'il fait, louez-le pour ce qu'il fera, louez-le, que la louange soit continuellement là et vivez l'histoire que Dieu a préparée pour chacun de vous. Amen. Alors laissez-moi prier pour vous. Vraiment, c'est ce que je veux faire. Prier pour vous et m'accorder avec vous que les enseignements que vous avez reçus ce mois-ci vont vraiment aider et approfondir en vous que Dieu va changer toujours vos cauchemars en rêve, que votre histoire change à tous les jours. Père éternel, je crois dans mon cœur que les gens qui ont écouté cette parole, Seigneur, qui l'ont reçue ce mois-ci, Seigneur, je m'accorde avec eux et je te glorifie, ô Dieu Tout-Puissant, que leurs histoires aient changé, que les cauchemars que l'ennemi essaierait de faire vont être changés en rêve, un rêve merveilleux, que lorsqu'ils semaient en pleurant, ils vont récolter avec joie. Merci Seigneur pour la transformation que tu as fait dans ma vie et dans leur vie, Seigneur. Merci Seigneur d'emmener la révélation dans nos cœurs, Seigneur. Ton action de nous montrer tes vérités qui dépassent notre raisonnement. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Amen. Qui agit en nous. Et maintenant, je ne voudrais pas arrêter sans que quelqu'un qui aurait tombé sur une de mes capsules, et surtout celle de ce matin, qui n'a jamais vraiment, ne s'est jamais arrêté pour accepter le sacrifice que Jésus a fait à la croix, parce qu'on doit le reconnaître pour entrer au ciel. C'est notre porte d'entrée. Reconnaître que Dieu a eu une bonne idée, reconnaître que Dieu avait un bon plan parfait, reconnaître que Jésus a tout accompli pour nous. Et à cause de ça, on peut aller au ciel pour l'éternité. Si vous ne vous êtes jamais arrêté, bien, je vous demanderai de répéter après moi cette prière. Dites, Père éternel, je crois dans mon cœur que Dieu avait un plan parfait et que son plan s'est accompli en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci de changer ma vie, de me sauver, puis de changer mon histoire en rêve. Alléluia. Merci Seigneur. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour un beau mois de juin. Je ne sais pas encore c'est quoi je vais prêcher, c'est une surprise. Alors je vous dis à bientôt. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.